Bienvenue dans la Geek Room. Pardon, je pars en couille. Ouais, alors, tu as perdu l'équilibre, hein. C'est n'importe quoi. Hein. Ah oui, j'ai perdu l'équilibre. Ponché, je ne suis pas prêt de le retrouver. Je n'ai pas du tout envie de faire de l'improvisation et je le fais quand même. Alors pourquoi? Parce que c'est même pas drôle. Est-ce que tu peux enchaîner tout de suite en présentant? Oui, alors on va parler de Chips cette semaine. On va parler de Chips, la nouvelle adaptation de série téléculte des années 80, enfin 70-80, américaine et qui se vautre un peu dans la... On va dire peut-être un peu vaguement dans la vulgarité, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Oui, tout à fait. La série est originale, hein, Chips, donc tu disais 70-80, plus précisément de 77 à 1983. Ouais, c'était créé par Rick Rossner. Moi, je sais même pas qui c'est ce mec-là en fait. Hein. C'est voilà. un peu un tocard. Donc les deux fameux bouffons de la du LA Patrol bidule machin. Ouais, de Chips, le California Highway Patrol. C'est ça. Chips. 6 saisons à l'époque. Il y a eu un téléfilm en 1988 ou 99 et qui a été réalisé. Alors c'est soit un téléfilm ou une mini-série. J'ai vu ça juste avant qu'on commence l'émission. Réalisé par John Cassar, futur réalisateur clé et producteur de 24 heures chrono, figure-toi. D'accord. Donc il a vraiment fait le grand écart, ce garçon. Le film, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce que tu peux le pitcher? Le pitcher, alors en fait, c'est comme 21 Jump Street, comme Starsky Hutch, nos amis hollywoodiens ne peuvent absolument pas adapter sérieusement une série culte des années 80, ils ont besoin de faire un truc un peu méta. Et donc là, on est dans un truc qui fait un peu penser à Point Break. On a un flic du FBI qui infiltre la California Highway Patrol pour partir à la chasse de flics ripoux qui braquent des merde. Tu vas y arriver. Je sais plus. Qui braquent des thunes, enfin des. Tu vas nous faire une petite coupure là, hein, pour. Non, pas des banques. Des banques. Des banques. Alors hop. Le paquet. Le paquet d'échange. Tu veux faire une coupure au montage, ça va pas être possible. Voilà. Des fourgons de convoyage de thunes. Ouais. Voilà. Bah, tu l'as repris là. Voilà, on va y arriver. Le truc, il y a une intrigue un peu à la Taxi aussi. Enfin bon, c'est un truc merveilleux. Et c'est réalisé et joué par Dax Shepard. Dax Shepard. En effet, un acteur qu'on avait repéré dans Idiocracy. Voilà, un film qui est revenu vraiment au goût du jour depuis l'élection de Trump. Moi, je trouve un peu, à ma grande surprise, je trouve ce film vraiment assez mauvais, le film de Mike Judge. On n'avait pas la place de faire un débat sur Idiocracy. En plus, on n'est pas d'accord, hein, je crois, sur la question. Sur le film, hein, sur Idiocracy. Et donc voilà, donc c'est lui qui réalise et qui joue un des personnages principaux du film. C'est ça. Et lui, du coup, il joue le rôle de John. Ouais, qui était joué par Larry Wilcox. Exactement. Voilà, dans l'original. Sachant que donc Poncherello était joué par Eric Estrada. Ouais, et là, il est joué par Michael Peña. Oui, alors c'est une tronche qu'on a l'habitude de voir dans pas mal de blockbusters américains depuis 5 à 10 ans à peu près. C'est plutôt un bon acteur, pas toujours très heureux dans ses choix. Il est devenu un peu sidekick pas drôle là, dans Ant-Man. Voilà, dans Ant-Man, c'est un peu tristoun. Allez, on lance le truc. A priori, ça va pas être très très jojo, hein, cette histoire. On est un peu pauvre ces dernières semaines en bande-annonce. On a guiche de qualité. Donc en gros, la base, c'est de la vulgarité, des gunfights, des blagues pas drôles. C'est un peu la simple. Ça donne envie. Tu l'as bien vendu. Ah, cascade. Voilà, donc ça, c'est les gags pas drôles. Je sais pas, j'ai pas vérifié quel studio produit le film. Ça me fait vraiment penser à ça. Ah oui, c'est Warner, c'est ça. Voilà, donc ça fait vachement penser à du EuropaCorp, sérieux les mecs quoi. Alors j'ai l'impression que Ah oui, alors là donc c'est le fameux Dax Shepard. Dax Shepard. Qui fait aussi pas mal de voix dans Robot Chicken et tout, et qui va aussi co-réaliser le prochain film d'animation Scooby-Doo. Ah. Voilà, juste pour la petite info. Bien, et voilà. Bien, oui. C'est intéressant de le savoir. Voilà, donc de Michael Peña. Pareil, qui a une filmo assez dingo et qui va bientôt jouer faire des voix dans Mon Petit Poney, le film. Information, info. Vous nous vendez du rêve. Qui est cette... La super, moi j'adore cette actrice, c'est Maya Rudolph. Ouais. Qui, comme les grandes comédies comiques américaines, les mauvais films comiques pas drôles. Hélas. C'est une super actrice qui jouait déjà dans Idiocracy aussi.
Je l'ai pas reconnue, elle jouait quoi dans Idiocratie? Je pense qu'elle jouait la nana qui aussi était dans les cellules, des trucs d'hibernation. Ah oui, bah disons, je la reconnais pas du tout. Ça me fait quand même vachement penser, Chips, au Starsky Hutch, qui avait un petit peu inauguré, j'ai l'impression, cette mode. Moi, ça remonte à 2000 déjà, Starsky Hutch, et qui avait un peu inauguré cette mode des remakes, reboots à la sauce vraiment second degré. Ouais, sauf que moi, ça me fait pour le coup plutôt penser à 21 Jump Street, pour le côté un peu méta, pour le côté un peu méta décalé, et trash, ouais, bien sûr. Et un peu trashouille, parce qu'on n'a pas encore vu, mais on va bientôt atteindre le niveau des blagues de cul qui sont abominables. Il y a noté aussi, on le voit pas dans la bande-annonce, mais il est dans la première bande-annonce, Vincent D'Onofrio, qui a priori jouerait le méchant flic ripou, tout ça. Kristen Bell. Voilà, Kristen Bell qui a la vie et la madame de Dax Shepard. De Dax Shepard, d'accord. Voilà, il avait réalisé avec elle Hit and Run, une espèce de navet, un road movie. Enfin, voilà. Elle est toujours très jolie, hein, Kristen Bell. Inoubliable Véronica Mars, que j'ai jamais pu blairer. Ouais. Mais j'ai pas l'impression qu'elle ait eu depuis de rôles vraiment très marquants dans sa carrière. Ouais, elle a fait un peu les utilités dans les films d'Apato, elle a fait des trucs comme ça. Alors ça, c'est vrai que c'est très évocateur de 22 Jump Street, par exemple. C'est vraiment le genre... Voilà, le duo est confronté à deux autres mecs, il y a une situation de comédie qui joue beaucoup sur la maîtrise de l'espagnol. Puis t'as la bromance et là ça vire très vite au truc de cul. Alors ça c'est ultra cul. Ah oui, alors le coup de elle bouffe le cul. Bon bah tout ça c'est quand même du Apato, frère Farrelly. Ouais mais c'est mal régurgité quoi. Je trouve c'est. Bah surtout ça fait déjà vu, il n'y a rien de nouveau quoi. On sent aucune proposition vraiment nouvelle dans ce truc quoi. On c'est bon voilà des parodies au 4e, 15e degré. Putain d'autoroute, tu sais très bien, tu vois très bien comment le film ce qui va se passer et tout. Pareil, plein d'allusions sur le mot la romance vaguement homosexuel. Voilà. Ouh là là, j'ai vu son kiki. Voilà, alors il y a un truc marrant dans cette scène, dans cette bande-annonce là, c'est que là on voit Dax Shepard, il est tout nu, le monsieur, et dans la première bande-annonce officielle de chez Warner, il a un magnifique slip. Alors je sais pas si c'est un slip digital ou s'ils ont tourné, il y a deux scènes, une pour la bande-annonce, et c'est assez marrant quoi. Et donc voilà, gag, humour. Voilà, il a touché le zizi avec son visage. C'est pas drôle, hein. Ah non, mais c'est absolument... C'est un peu relou parce qu'une bande-annonce est quand même censée condenser les moments les plus drôles du film. Ça se tient. Voilà, stade anal, hein, en permanence. Pipi, caca. Oh mon dieu, oh mon dieu. Oui, j'y ai touché, j'y ai pas touché. Oh mon dieu. C'est un peu triste tout ça. Oh mon dieu. Oh là là. Donc c'est en effet un teaser consternant, on peut le dire. Il n'y a pas de date de sortie française pour l'instant. Non, oui, ça sort le 24 mars aux États-Unis. Mais pour l'instant, on est encore préservé, mais je pense que ça risque de sortir ou en sortie technique cet été si le film est en four. Ou en cinéma, va savoir. Mais ça va sortir forcément en France parce que Chips c'était quand même une série culte. C'est même assez étonnant qu'on n'ait pas de date de sortie alors que la date de sortie américaine est vraiment. Je propose maintenant que nous passions à la notation de cette chose. Avec quoi nous notons alors du coup, est-ce qu'on a un petit paquet de chips ouais, c'est ça. Hein. Chips, paquet de chips. Ouais, humour. On s'est mis au niveau de la bande-annonce, on a vachement réfléchi. Oui, c'est clair. Là-dedans, ça travaille. C'est du brainstorming. La Guy Schroom Strike Team et une équipe au top de la préparation de l'émission, au top de l'imagination de l'humour. Est-ce qu'on pourrait maintenant passer à la notation? Je crois que je l'ai dit il y a exactement 1 minute. 0 chip. Ah ouais, 0 carrément. 0, c'est abominable. Ouais, 0,5, 0, non, demi-chips. Je voudrais... Vous pourriez le bouger un petit peu plus parce que je l'entends pas assez. Là, comme ça. Plus proche du micro, tu vas le rendre sourd. 0,2. Voilà. un cinquième de chip. Est-ce qu'on peut faire un cinquième alors? Donc c'est à se demander pourquoi on a choisi de commenter cette bande-annonce. Voilà pour toi, chip. Un cinquième de chip. Oh là là là, c'est la catastrophe. À la semaine prochaine. Merci de votre attention et ne lisez peut-être de vos retours. Pourtant, je vous assure que j'ai pas bu. Gamet. Ah ouais, non, c'est incroyable. Des mots brownies de beauté. Oh, des chips partout! La déco, génial! Ouais, c'est super! Tiens, producteur, t'as pas un rond toi en plus. Allez, oh putain, ma moquette. Il y avait un verre de bière, je sais pas.
C'est bon là, c'est bon.